Bonjour à tous. Je le conçois, parfois nous les passionnés, nous sommes perçus comme des extraterrestres, débarqués d'une autre planète. Alors, j'ai décidé aujourd'hui d'essayer de clarifier certains mots de vocabulaire récurrents dans notre langage. À vous ensuite de partager cette vidéo à vos proches. Tout le monde est présent, prêt, le cours peut commencer. Puissance et couple. Voici deux mots qui guident toute la vie d'un passionné. La puissance qui s'exprime en kilowatts, ou chevaux vapeur, et le couple qui s'exprime en newton-mètres. En gros, le couple est une force, la force à laquelle ton moteur vient faire tourner tes roues. La puissance, quant à elle, est juste le produit du couple et du régime moteur. Ce sont ces deux chiffres qui vont caractériser le caractère du moteur. Soit il est plutôt coupleux, donc puissance maximale bas dans les tours, en général les diesels, ou les moteurs qui nécessitent de monter haut dans les tours pour avoir de la puissance, en général les essences. Chacun a son intérêt. Par exemple, les camions vont plutôt chercher un couple maximum le plus tôt possible pour pouvoir tracter lourd sans jouer de l'embrayage par exemple. Le turbo. Là, je m'adresse aux filles. Pour la Saint-Valentin, offrez à votre mec un turbo Garrett et il vous épousera dans la foulée. Plus sérieusement, le turbo c'est une invention géniale qui permet d'apporter de l'air frais au moteur sans consommer de l'énergie supplémentaire. Petite explication. En gros, dans le cylindre, l'air et l'essence se mélangent pour créer une explosion. Plus cette explosion est forte et plus votre moteur est puissant. Pour enrichir cette explosion, vous avez deux solutions. Soit mettre plus d'essence, mais bon, le prix à la pompe est ce qu'il est, qu'on est limité à ce niveau-là. Deuxième option est donc de mettre plus d'air. Le turbo, lui, est composé de deux hélices, une entraînée par les gaz d'échappement qui vient faire tourner une autre en même temps qui aspire de l'air. Donc, il vient augmenter la puissance du moteur sans consommer d'énergie supplémentaire. La boîte de vitesse, manuelle, automatique ou séquentielle. A l'instar de votre vélo, si vous ne voulez pas mouliner comme un bourrin en faisant quasi du sur-place, il faut changer de plateau et de vitesse. Et sur la voiture, c'est le même truc. Au début, votre moteur a besoin de vitesse facile pour décoller, la première. Puis on met la seconde pour aller plus vite, etc. etc. Manuel, ça veut dire que c'est vous qui gérez ça avec vos levées de vitesse et votre embrayage. Hashtag pure driving. Automatique, ça veut dire que vous gérez rien. Votre voiture fait tout à votre place, elle vous bichonne. Séquentiel, ça veut dire que vous devez donner l'ordre à la boîte de changer les vitesses, mais c'est un robot qui vient, entre guillemets, appuyer à votre place sur l'embrayage. Le Nürburgring. Vous avez sûrement dû entendre que tel constructeur a battu le record au tour sur le Nürburgring, etc. etc. Mais c'est quoi ça? Déjà, le Nürburgring c'est un circuit, mais pas n'importe lequel. Surnommé l'enfer vert, il se trouve en Allemagne et s'étend sur 20 km. C'est le circuit le plus technique, déjà parce qu'il est étroit, et aussi parce qu'il met à rude épreuve l'amortissement du véhicule, son endurance, etc. Voilà pourquoi les constructeurs s'acharnent à mettre au point leur véhicule sur ce circuit, qui est devenu lieu d'affrontement de toutes les marques sportives. Le drift. Le drift est une discipline automobile qui consiste à entretenir la dérive. En gros, ce sont des mecs qui font fumer leur pneu arrière. Rendu populaire au plus grand nombre avec le film Fast and Furious 3, hashtag RIP-AN, le drift est une discipline artistique plutôt que sportive. Les critères de jugement des compétitions sont bien sûr le show, la quantité de fumée, la distance avec l'adversaire lors d'un drift, etc. Si vous voulez vous en mettre plein la vue, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de Ken Block sur YouTube, il est pas trop mal. Sous-virage, sur-virage. Quoi de mieux qu'une bonne citation du double champion du monde Walter Roll pour vous l'expliquer. Quand tu vois l'arbre que tu vas heurter, c'est appelé sous-virage. Quand tu ne peux qu'entendre et sentir le choc, c'est du sur-virage. En gros, le sous-virage, c'est lorsque le pneu avant perd de l'adhérence, et donc la voiture va déraper en allant tout droit. Le sur-virage, c'est quand les pneus arrière perdent de l'adhérence, donc la voiture va déraper en faisant un tête à queue si tout n'est pas contrôlé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve dimanche prochain, et n'oubliez pas les gars, plein gaz!